rendre conscience à nos militants et à nos militantes de prendre en compte toutes ces données. Ce qui veut dire que ce que vous vivez avec les grands-parents via le syndicat, ça peut être aussi vécu via tout simplement un autre mouvement, le MCR par exemple, Tout à fait. ou le voisin qui va savoir écouter, qui va savoir apaiser, on n'a pas dit résoudre, mais apaiser la tension, plus particulièrement auprès de ceux qui sont le plus sensibles, en l'occurrence les enfants ou les petits-enfants, enfin bref, les plus jeunes. Il est malheureusement l'heure. Je vous donne 2 questions, si vous en avez, pour chacun des 3, enfin pas pour chacun, 2 questions globales sur ce que vous venez d'entendre, sur la famille. Madame ou monsieur, je vois lever la main, c'est madame. Voilà, derrière complètement. Voilà, vous vous levez. Vous avez un collier, a priori, je présume que vous êtes madame. Mes yeux ne sont pas toujours excellents. Bonjour, Joëlle Guignard de Paris. J'aurais bien aimé qu'on élargisse un tout petit peu le débat, outre les grands-parents avec les parents et les enfants. On a parlé de la famille, hein. Notre sujet, sujet, c'est la famille. Oui, mais malheureusement, tout le monde n'a pas une famille et on a des célibataires ou des oncles et des tantes qui sont proches dans les familles, qui s'occupent beaucoup des enfants, de leurs neveux, de leurs nièces, et j'aurais bien aimé qu'on en parle aussi. Merci, vous avez raison. J'ai dit famille, nous avons dit famille, et nous l'avons peut-être regardé de façon très restrictive. Mais enfin, la famille, il y a aussi la famille, font partie de la famille, parfois des gens qui n'ont strictement aucun lien de sang, mais qui sont des proches. C'est la famille, ce que j'appellerais la famille élective. Vous avez eu lors des cas de famille dites électives? Alors oui, enfin, dans plusieurs générations en fait. Moi j'avais l'arrière-arrière-tante, enfin mon arrière-arrière-tante, qui a élevé ma mère jusqu'à ses 6 ans, donc qui était vraiment, parce que mon grand-père et ma grand-mère avaient des conflits conjugaux, donc voilà, en partie, donc ça a permis vraiment, elle a pris une place vraiment très importante. Moi-même, je l'ai connue, puisqu'elle est morte, elle avait 102 ans, et ça a été 102 ans, oui. Oui. Et ça a été vraiment quelqu'un de très important, parce que moi je me souviens d'un truc stupide, mais donc on allait chez elle assez souvent. Pour nous, c'était l'arrière-tante, c'était Louisa, parce qu'on l'appelait tous Louisa. Et en fait, un truc qui me faisait très rire, c'est qu'elle avait un espèce de bouton, un grain de beauté menton, en fait, oui, qui sortait sur le menton. Et en fait, on jouait à la sonnette avec. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui appuyait dessus, elle faisait le bruit de la sonnette. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est-à-dire qu'elle s'en amusait, et cet humour que peuvent avoir parfois, cet humour qu'elle avait, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça rapproche, ça crée un lien. Oui, vraiment. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Quand on est enfant, on peut pas avoir de grandes conversations, etc. Mais cet humour qu'elle avait, c'était quelque chose de très important. Et puis après, j'ai parlé aussi de la sœur de ma grand-mère paternelle, avec qui, pour des questions, pour des rapprochements politiques, et parce que elle aime bien justement embêter un peu ma grand-mère, et donc leur relation est tellement marrante que forcément on se prend d'affection pour les deux. Vous, Johanna? Oui. Justement, Parlez. Ne vous préoccupez pas, ça marche. Moi, en écoutant, effectivement, j'avais 2 réflexions. J'ai deux exemples, effectivement, dans ma famille où j'avais une grande-tante, justement, ma Chochamala. Un point, moi, qui me... Comment vous avez dit? Chochamala. Oui, c'est très joli. Chocha, c'est la tante. Oui, mais... Voilà. Et donc, ce que je me souviens d'elle, donc elle vivait seule, c'est que ça a été un vrai fédérateur, un vrai lien social, dans ma famille en tout cas polonaise. Le souvenir que j'ai d'elle, c'est qu'elle était vraiment à l'initiative des rencontres de famille. Donc elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas d'époux. Par contre, elle a été tout jusqu'à ce qu'elle soit encore en forme. Elle a été vraiment ce lien familial, en tout cas au niveau de la Pologne.
Et je vois, j'ai une tante qui vient donc qui a été mariée, qui a des enfants, mais qui vient de perdre son époux. Eh bien, elle aussi, elle est à l'initiative de rencontres familiales, elle est à l'initiative. Donc, je trouve que ce lien social, et c'était un autre mot qui m'était venu, voilà, pour moi, les personnes à la retraite sont aussi ce lien social qu'il peut y avoir dans une famille. Donc, c'est source de cohésion dans une famille, mais ça doit être aussi le lien social d'une façon plus large. J'ai bien compris, Patrice. Peut-être si. Il y a 2 ans, on m'a téléphoné à la maison pour me dire que j'avais un grand-père maternel. Vous ne le saviez pas? Non, je ne savais pas. Et qu'il fallait payer. Ah. Mais qu'il fallait payer pour qu'il continue à vivre. Vous connaissez bien le sujet, tous. Bon, et c'est là que j'ai découvert, on m'avait caché un grand-père maternel pour différentes raisons. Mais en fin de compte, donc, on paye tous les mois. Mais ça, c'est secondaire. Mais en fin de compte, ça m'a permis d'aller de voir, de le connaître, de discuter, quoi. Voilà. Et vous apportez quelque chose? S'il m'a apporté quelque chose? Non, est-ce qu'il vous a apporté? Au début, c'était une contrainte. Hein. Mais au fur et à mesure, la contrainte, voilà, j'ai appris sur ma famille, sur l'arbre généalogique, sur des tas de choses. Mais au début, c'était une vraie contrainte, je l'avoue. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me donne du ciel, la masse. Ouais, du ciel, façon de parler. Façon de parler, oui. Quoi, je vous remercie tous les trois. Nous pourrions continuer encore longtemps parce que le sujet est totalement riche. Ce qui compte surtout, c'est de savoir que vous avez découvert, chacun à votre niveau, d'autres générations, d'autres gens qui vous étaient proches, donc qui ont facilité peut-être un peu un rapprochement de contact, et puis ce qu'ils vous ont apporté chacun. Et vous, ça, j'ai l'impression que vous m'avez fait le comprendre. J'espère que vous avez su le comprendre, le transmettre. Merci à vous trois. Patrice, vous restez avec nous, vous deux. Je vous remercie.